Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la responsabilité émotionnelle parce que j'entends souvent le fait de dire « Ah, mais mon partenaire a agi de telle manière, ça me fait enrager. J'ai l'impression d'accumuler frustration sur frustration dans mon couple ou avec mes enfants. » Ou bien j'angoisse en fait dès que mon partenaire exprime des doutes par rapport à la relation. Et souvent, la première chose qu'on me dit, c'est toutes ces émotions que je ressens, c'est pas de ma faute, elles sont causées par les agissements des autres personnes. Eh bien, non. Parce que je voulais justement en parler, parce qu'on est vraiment 100% responsable de nos émotions. Et je sais que ce n'est pas une pilule qui est facile à avaler. Moi-même, des fois, je m'auto-convainc du contraire. Mais même si la personne qui est en face de toi, elle se comporte mal, qu'elle fait quelque chose de pas bien, ce n'est pas ce qu'elle fait qui va générer les émotions que tu ressens, mais bien ce que tu penses de la situation. Et là, je vais te donner un exemple assez extrême. Prenons l'exemple d'un partenaire qui s'énerve et sur le coup de la colère dit vraiment quelque chose d'irrespectueux. Alors, j'ai pris l'exemple, est-ce que tu es conne, pour que tu ressentes bien en fait la tonalité de l'émotion. Si au moment où il te dit ça, tu penses, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Il ne me parle pas comme ça, comme d'habitude. Ou si tu penses, mais quel manque de respect, il me manque de respect, tu vas voir en fait que tu ne vas pas du tout éprouver la même émotion. Et c'est ce qui explique en fait pourquoi des fois deux personnes qui sont face aux mêmes circonstances peuvent ressentir des émotions totalement différentes. C'est ce qui peut aussi expliquer pourquoi, quand il se passe quelque chose dans le couple, qu'il y a un agissement de l'un ou de l'autre, l'autre partenaire ne comprend pas la réaction émotionnelle. Si tu as des fois cette sensation que ton partenaire dit « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi tu es en colère par rapport à ce petit truc ou pourquoi tu es autant susceptible », ça veut simplement dire que vous avez vécu la même situation, mais que chacun d'entre vous en avait pensé quelque chose de différent. Et moi, mon invitation, en fait, dans cette vidéo, c'est que comme ce qui se passe ne peut pas générer tes émotions, c'est simplement ce que tu en penses, eh bien, tu peux décider des émotions que tu souhaites ressentir en toutes circonstances, simplement en travaillant sur tes pensées. En d'autres termes, en fait, personne, et vraiment personne, n'a le pouvoir de te faire sentir mal ou de te faire sentir bien. Si tu te sens mal, ça veut dire que tu as décidé de la ressentir, cette émotion, en choisissant ce que tu veux penser de la situation. Ou bien en décidant de ne pas agir sur la situation. Et ces émotions-là, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ressentir des mauvaises émotions ou des émotions inconfortables. Ça veut simplement dire que ces émotions-là, elles sont là pour te donner un message. Elles sont là pour t'expliquer que peut-être tu as une pensée qui t'aide ou qui te dessert par rapport à la situation. Ces émotions, elles sont là pour te dire qu'il y a un besoin, que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Ces émotions, elles sont là pour t'inviter à constater un résultat qui est atteint ou pas. Ces émotions sont aussi une opportunité pour toi de grandir. Ces émotions, elles sont aussi une invitation, une possibilité d'étendre ton domaine des possibles. Et justement, ces émotions inconfortables, elles sont autant utiles et elles t'aident autant à avancer que les émotions confortables. Parce que quand on est dans le confort, quand tout va bien, on n'est pas forcément toujours motivé à changer. Et reprendre son pouvoir, ça veut simplement dire de prendre la responsabilité de ce que tu ressens et de ce que tu décides d'en faire. Ça veut de loin pas dire que tu ne vas jamais sentir d'émotions inconfortables.
Pour moi, la première étape dans cette responsabilité émotionnelle, c'est d'accueillir tes émotions. Ça veut dire que, bien sûr, dans l'idéal, tout le monde voudrait être capable d'avoir repris son pouvoir et de gérer tellement bien ses pensées en tout temps que finalement, toutes les émotions qu'on a choisies sont les émotions qu'on a consciemment choisies pour les objectifs qu'on a. Mais c'est bien plus un apprentissage et la première chose, c'est de se donner le droit de les accueillir, cette émotion, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est simplement une réaction physiologique de ton corps. Parce que refuser de ressentir l'émotion, la juger ou la compenser avec un faux plaisir va ne faire que l'augmenter. Dans l'article que j'ai écrit à ce sujet, j'ai fait une méditation qui va t'aider un petit peu à conscientiser l'effet physiologique de cette émotion dans le corps pour que tu ne sois pas en réaction par rapport à cette émotion. Ensuite, une fois que tu as accueilli l'émotion, la deuxième étape de cette responsabilité émotionnelle, c'est traiter le problème de fond. L'émotion, c'est une messagère, c'est une copine, comme a dit une cliente à moi. Et l'idée, en fait, c'est de voir qu'est-ce qu'elle a eu envie de te dire. Et c'est ce qui va réellement changer ta vie. Parce que c'est si tu prends le temps après coup de conscientiser quel a été le message de ces émotions et prendre le temps aussi de décider la manière dont tu vas y répondre, c'est là où tu verras les plus grands changements. Donc, la première question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est plus un travail personnel sur mes pensées qui est à faire? Parce que tout simplement, j'ai envie d'être plus sereine face à des situations que je ne peux pas changer moi ou je ne peux pas contrôler. On n'a pas la télécommande à changer l'autre, comme je le dis souvent. Ou bien est-ce que cette émotion que tu ressens, elle te donne le message qu'il y a des choses à changer pour que tu sois plus épanouie dans ta relation de couple? Est-ce que là, il y a des choses que toi, tu dois changer dans ton comportement ou est-ce que tu as besoin d'entamer une discussion avec ton partenaire? Et donc, tu vois qu'en faisant systématiquement et régulièrement ce travail, tu vas gagner de plus en plus en responsabilité émotionnelle et tu vas de plus en plus reprendre le pouvoir de ta vie. Cette responsabilité émotionnelle, ça prend du temps et ça demande de l'exercice. Même moi, je la pratique encore régulièrement. Et c'est vraiment un module entier de mon programme de groupe parce que c'est un pilier fondamental pour être bien et cultiver des relations sereines. Donc, j'espère que cet article sur la responsabilité émotionnelle t'aura réconcilié avec les émotions et t'incitera à faire un travail sur tes propres émotions.